Et avant de commencer, très important de faire un trigger warning. L'épisode sera particulièrement edgy, particulièrement difficile pour les âmes sensibles. You don't see just a geopolitical conflict. What you see is a spiritual conflict. This is a battle of the ages. This is not horizontal. It's not left, right, liberal, conservative. This is a vertical battle. It's heaven versus hell. Ben, ma compréhension et celle de plusieurs analystes ici aux États-Unis, c'est que ce sont les Israéliens, en fait, ce sont les Juifs qui financent beaucoup la politique américaine. The Bible proves that the Jewish people are the most unique people on the face of the earth. They are a chosen people. They are a covenant people. They are a cherished people. They are the apple of God's eye. Every year, the United States provides roughly $3 billion in military assistance to Israel. The benefit we get from that, the Mossad, the intelligence resources. You look at Iran, where they knew where every anti-aircraft weapon was, every military leader, every IRGC leader. That benefit, if America tried to replicate that intelligence network, it would cost us tens of billions of dollars. Yesterday, there was a vote at the Knesset on annexing the West Bank. Do you see it as a challenge to your peace efforts? Could you say that louder, please? Yes, yesterday there was a vote at the Knesset in Israel on annexing the West Bank. Do you see it as a challenge to your peace efforts? Will you answer that, please? Because I cannot understand the words you're saying. Where are you from? Where are you from? You're from France. Beautiful accent, but we can't understand what you're saying. Huh? She said a vote at the Knesset on the West Bank. The West Bank? Don't worry about the West Bank. Israel's not going to do anything with the West Bank, okay? Don't worry about it. Is that your question? They're not going to do anything with the West Bank. Don't worry about it. Israel's doing very well. They're not going to do anything with it. En tout cas, nous sommes dans une confrontation avec la Russie. But I announced that, based on his mention of nuclear, and it was really a stupid person that works for him mentioned the word nuclear, I moved a submarine or two. I won't say about the two. Pour BFM Business. La Belgique a longtemps freiné des quatre fers car elle abrite une grande partie de ses avoirs gelés russes, mais elle ne devrait pas s'opposer aujourd'hui au feu vert des 27. Lors des dernières semaines de discussion, le Premier ministre belge Bart De Wever a insisté d'abord pour que ces avoirs ne soient pas confisqués, ce qui pourrait entraîner des représailles, mais aussi pour que les autres pays européens soient solidaires de la Belgique en cas de défaillance de l'Ukraine. Aujourd'hui, seule la Hongrie pourrait s'opposer à ce prêt à l'Ukraine financé grâce à ses avoirs gelés russes, mais l'accord pourrait se faire à 26. Mais il y a d'autres acteurs qui s'inquiètent, notamment les entreprises qui sont toujours en Russie. Début octobre, le Kremlin a publié un décret ouvrant la voie à des nationalisations pour les entreprises venues de pays qualifiés d'inamicaux. À la fin de l'été, l'entreprise Air Liquide avait déjà vu ses actifs placés sous administration externe. They want $1.5 trillion given to illegal immigrants who came into the country, and it's going to hurt the health care of citizens of our country that have been paying into it, that have been working hard for it, that really deserve it. So we're never going to do that. It's not going to happen. And I will tell you, there are a lot of good Democrats that really want to make a deal. And I think all we need is 5 Democrats because we have a great support on the Republican side. So I think we need 5 Democrats, and there are a lot of them that want to make a deal. So I think at some point, common sense will prevail. Nous avons une mission. C'est une mission divine. Si c'est pas nous qui le fait, il y a personne qui va le faire. Aïe, aïe, aïe. A year ago, less than 5%. So now they're coming in by land. And even the land is concerned because I told them that's going to be next. The land is going to be next. And we may go to the Senate, we may go to the, Congress and tell them about it.
But I can't imagine they'd have any problem with it. I think, in fact, while we're here, I think it's a good idea, Pete. You go to Congress, you tell them about it. What are they going to do? Say, gee, we don't want to stop drugs pouring in. They're killing 300,000 people a year. I think that's the real number, 300,000 people a year. So between that and my discussion with President Xi, I think we have never made progress like we've made. The sea drugs are almost dead. One of the interesting things is one of the recent explosions, a bunch of the people on the boats died, but 2 people survived. Did we detain them and check them for drugs or drug residue? Did we gather the evidence from the wreckage and then prosecute them? No, we just said, oh, well, we're going to send you back to your country. So I really think that you cannot have a policy where you just allege that someone is guilty of something and then kill them. Yeah, well, I mean, the question is, bottom line, these are drug boats. If people want to stop seeing drug boats blow up, stop sending drugs to the United States. But does it matter if it's in the United States? Well, these are all in international waters. The boat. Do a strike in the United States, or if well, that's a different matter. Now you're talking about a law enforcement matter. In this particular case, there are people traveling on international waters headed towards the United States with hostilities in mind, which includes flooding our country with dangerous, deadly drugs. Smart people on every side are close to panicking. What exactly is your plan? Vous êtes en direct d'un podcast avec les 2 personnes les plus bannées du Québec. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Quand j'ai annoncé la semaine passée l'accélérationnisme, Azathoth, c'est un rêve en dehors de l'espace et du temps, entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les grosses torches, les princesses Disney et les Alphabet People. And it's called the Inquisition, the Witch Inquisition. Ben, des hordes de morts vivants submergent les rues. C'est ça une sorcière. C'est un cercle de sorcellerie niveau quand même 15. Quand on est rendu à faire des assassinats terroristes, c'est niveau 15. So we're restoring witch hunts and we're pursuing evil and chasing it out of the earth, chasing it out and identifying it, exposing it. Votre mission, si vous l'acceptez, reviriliser le Québec, exorciser les démons, chasser les sorcières, brûler la DPJ, réparer les femmes, ce Patsas s'autodétruira à la fin du direct sur YouTube. C'est là. L'auteur de ma vie, je remplis mes devoirs et pose les limites. Je suis engagé dans ma communauté, je suis le baron inquisiteur, bâtissant une baronnie et une nouvelle inquisition. Mais la mission viriliste, plus que cela, c'est un combat contre les hordes de morts vivants sorcières. Une vision de la souveraineté déficiente, voire grotesque. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Je suis humain, je gère mes émotions, je les exprime, je les canalise. Je ne suis plus prisonnier de mes mots, de mes angoisses, de mes colères. Je suis maître de mes émotions. Mettre des sorcières sur des bûchers. En tant qu'acteur du narratif du rodisme débridé, j'agis comme un chasseur d'esclaves. Je suis un chasseur d'esclaves. J'ai lancé une
mondiale contre le modèle de virilité de Timothée Chalamet. Tu lui crisses une plaque, sa gueule, et il recule comme une petite bitch. Plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. Comme le revenu. So very interesting discussion with Jan Rushdie this afternoon. That's always fun to talk with Jan Rushdie because he's a radical, and he's the radical that Quebec would have needed. But I don't think even Jan can save Quebec. Bonsoir tout le monde et bienvenue en direct de la Mission Viriliste, épisode du 24 octobre 2025, le faiseur de paix. Ce soir, nous plongeons dans un univers où l'horreur cosmique rencontre la politique contemporaine dans un spectacle qui promet d'ouvrir les portes de vos pires cauchemars. Le podcast s'autodétruira à la fin du direct sur YouTube. Venez nous rejoindre combattre la censure sur Rumble, Substack, yanrushdie.com et TikTok. Les liens sont dans la description du vidéo, dans le bas de l'écran. Mettez un petit like. Aujourd'hui, les manchettes de la 3e guerre mondiale. Visite sur les fronts ukrainiens, palestiniens, iraniens. Sorcière de la semaine météo-covidienne. Si on a les super chats, on a un contrat viriliste. Donc, François Aubé, le trésorier du Rushdisme, match les donations. Donc, vous avez beaucoup d'aide. $2 compte double et on a besoin de dollars parce qu'on a juste 10 $ de ramasser cette semaine. Donc, très important, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous offre toute l'étendue de podcasts, l'offre que je peux vous donner? Les podcasts d'actualité, les montages, la musique, les recensions de livres, les invasions TikTok, les débats, les micro-trottoirs. Il n'y en a pas. Il y a peut-être Lux, mais Lux à plusieurs personnes. Donc, très important de mettre un like pour supporter mon travail parce que ça aide pour les algorithmes. Aujourd'hui, on a un gros épisode parce que la guerre continue. La guerre continue. Et la réputation américaine s'est effondrée. C'est fait. Donc, on était déjà très bas. Et là, les gens ont compris que les États-Unis et Israël, très semblables. Très semblables. Je pense qu'à un certain moment, les États-Unis et Israël vont converger. Donc, probablement que les États-Unis vont faire comme... Donc, États-Unis... En plus, Pakistan, c'est juste à côté, c'est une autre colonie américaine. Arabie Saoudite, une autre création américaine. Des pays en guerre civile. Moi, je pense que c'est la Russie qui va peut-être commencer à faire comme... En tout cas, c'est à suivre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai utilisé le thumbnail de Donald Trump comme ça? Donc, le parallèle de la semaine, le parallèle historique, c'est Charles Quint. Donc, je suis en train de terminer la recension de La beauté et la terreur, l'émergence, la naissance de l'Occident et... la naissance de l'Occident et l'ascension de l'Occident et la Renaissance italienne. Donc, ce livre-là, on voit le sac de Rome par Charles Quint. On voit Charles Quint qui devient l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Et on découvre pendant ce récit d'émergence d'un empereur, sac d'un Rome, guerre contre les Ottomans, guerre contre les Français. C'est à peu près ça qui se passait tout le temps. On découvre que Charles Quint, quand il a fait une expédition en Afrique du Nord, il a fait un sac à Tunis et en revenant, après avoir saqué la ville de Tunis, il s'est drapé du titre de faiseur de paix.
Donc, c'est une vieille histoire. Ces empires-là qui se disent faiseurs de paix, mais qui font des guerres, des expéditions punitives. Donc, Charles Quint, c'est cet empereur-là c'est avec Charles Quint qu'on a atteint, avec le Saint-Empire romain germanique, un étendue comparable à Charlemagne. Donc, ça, c'est les Carolingiens. Où je mélange tout le temps. Il me semble que c'est C avant M. Fait que il me semble que c'est Carolingien avant Mérovingiens. Mais en tout cas. Donc, après Charles Quint, malheureusement, le Saint-Empire romain germanique stagne et après ça décline lentement jusqu'à temps qu'il va disparaître. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le peacemaker n'a pas fait la paix théologique dans son empire. Et la paix théologique, présentement, je suis pas mal certain que ça a rapport avec Israël. Pas mal certain. En tout cas. C'est à suivre. Donc, Steve Bannon, populiste de gauche, trumpiste invétéré, nous explique que Trump va avoir un troisième mandat comme président, comme un empereur. Donc, what about the 22nd Amendment? There's many different alternatives. At the appropriate time, we'll lay out what the plan is. But there's a plan. And President Trump will be president in 28. Donc, mesdames et messieurs, théorie du complot. Théorie du complot. Ah, je me suis mélangé. Merci, Daniel Grenier. Donc, c'est mérovingien avant carolingien. C'est l'inverse. Donc, merci. Très important. Donc, est-ce que l'armée américaine prépare une invasion du Venezuela? Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est History Legend, Alexandre Robert, le petit Québécois, qui est écouté par des généraux. Donc, il a fait un spécial sur qu'est-ce qui se prépare. Il y a bel et bien un military build-up, tout le monde le dit maintenant. Et on diffuse des vidéos de bombes, TikTok, vous l'avez vu dans mon montage. Ensuite de ça, on est rendu, je pense qu'on est rendu au moins à 8 bateaux, 7-8 bateaux qui ont explosé dans les eaux internationales. Et là, on a atteint un nouveau niveau, là. Faut que les gens soient conscients, là. Premièrement, on a des B-52 au-dessus de l'espace aérien vénézuélien. On a des menaces. On a des bateaux qui explosent. On a un military build-up. Et là, les frappes que le secrétaire de la guerre revendique, ce sont maintenant des frappes de signature. Donc là, ça veut dire que si tu fais juste être un bateau dans une telle direction, selon le genre de données qu'ils ont accumulées avec les frappes précédentes, si vous avez l'air d'être le même genre de vecteur, on te frappe. Donc là, c'est pas le temps d'aller vers Trinidad Tobago si t'es un Vénézuélien. Donc, juste si tu t'en vas, parce que c'est dans cette direction-là que les bateaux ils explosent le plus. Ensuite de ça. Donc, c'est ça, on continue. La dernière, c'était ce matin, à 8h57 ce matin. Rand Paul qui dénonce l'absence de due process de ces frappes parce que c'est l'équivalent d'être en guerre. On est en guerre avec le Venezuela si on fait ça. Parce que même si c'est des zones internationales, ce sont des actes de guerre. Faut le dire. Même si le faiseur de paix fait des paix. Donc là, le porte-avions Gerald Ford, il s'est déplacé d'Israël pour aller sur les côtes vénézuéliennes. C'est confirmé depuis cette nuit. Non, hier après-midi.
Ensuite de ça, opération spéciale. 160th Special Operations Aviation Regiment. The Night Stalkers. Avec des MH-60 Blackhawks et des MH-6 Little Birds. Donc, ils sont rendus à Trinidad, à peu près 90 000 des côtes vénézuéliennes. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Ça, c'est donc comme dans Ghost Recon Wildlands. Ensuite de ça, donc c'est ça. Non, pas des B-52, des B-1 Strategic Bomber. Qui, donc en premier, ils étaient le long des côtes la semaine passée. Et là, depuis 2 jours, ils survolent littéralement le territoire. Donc là, on va aller écouter Marc Routet de l'OTAN, le boss de l'OTAN, qui explique aux Européens que oui, mesdames et messieurs, on va aller chercher votre épargne pour continuer de faire la guerre contre les sales Russes. I know spending more on defense means spending less on other priorities, but it is only a little less. On average, European countries easily spend up to a quarter of their national income on pensions, health, and social security systems. We need a small fraction of that money. I know spending more on defense. Oh, on va aller chercher tes retraites. Je pensais que c'était l'épargne. Non, c'est les retraites. Ça va pas bien. Exactement, Alexis, Trump. C'est l'inverse. Faut comprendre que dans la guerre, tu peux pas être l'empereur Palpatine puis vouloir faire la guerre contre tout le monde. Tu peux pas. Tu peux pas. Faut que tu dises vouloir faire la paix en sacrant des taloches à tout le monde autour de toi. Donc, Trump, il fait la guerre à tout le monde et c'est le faiseur de paix. Donc là, il est rendu à 8-9 paix. Donc, l'empereur, le pseudo-empereur Palpatine, a émis par décret une nouvelle politique pour le Pentagone. Et ça veut dire que si tu acceptes, pour rester dans le Pentagone, si tu veux faire une enquête, si tu veux présenter un reportage sur le Pentagone avec des sources du Pentagone, tu dois demander l'autorisation. Sinon, tu vas être kické en dehors. Donc, en général, techniquement, qu'est-ce qui arriverait? C'est que, mettons que ton équipe a un scoop, ben, la reporter qui est présente, ben, elle pose la question au nom de l'enquêteur. Puis après ça, ben, elle se fait kicker en dehors du Pentagone, puis t'en remplaces par un autre. Mais évidemment, donc, les médias de masse, ils en ont fait un spectacle. Donc, il y a eu un walkout, une manifestation pour dire « c'est pas juste, c'est pas juste ». C'est juste pour... Ben, c'est pas que c'est pas juste. C'est que c'est ça la game. La game, c'est si tu veux continuer à avoir de l'accès pour faire des relations publiques pour le gouvernement, tu dois demander l'accord de tes boss. C'est tout. C'est ça leur job. Là, si tu veux rentrer dans le building, tu suis les règles. C'est ça les règles. Dans les deux sens. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ça c'est très drôle. Donc, le gouvernement, l'administration Trump ont fermé un site web pour faire des plaintes de droits humains contre les États-Unis. Donc, si tu veux te plaindre de comment les Américains gèrent les droits humains sur le reste de la planète via leurs bases militaires, leurs actions diplomatiques, département d'État, tout ça, là, tu peux plus. Tu peux plus. Un portail en ligne pour rapporter les violations de droits humains alléguées par des unités militaires étrangères avec des armes américaines. Peut-être comme Israël. Oh! On vient de découvrir quelque chose. On vient de découvrir quelque chose. Est-ce que c'était le poteau rose? Est-ce que c'était le poteau rose? Qu'est-ce qu'on a ici? Un quid pro quo entre l'empereur Charles Quint, Trump Ier et la méga prison de El Salvador. Donc, et Nayib Bukele. Donc, il y aurait eu un deal. 9 criminels de MS-13 en échange à l'accès à la prison. Marco Rubio a noté un problème.
quelques-uns de ces hommes étaient des informateurs pour les Américains et sous protection américaine. Pour les déporter, la procureure générale Pam Bondi devrait faire effacer les preuves de l'arrangement entre les informateurs MS-13 et le département de la justice, selon Marco Rubio. Il a assuré au dictateur de El Salvador que Pam Bondi finirait le processus pour éliminer toutes les preuves du complot. Ensuite de ça, elle a promis de déchirer toutes les ententes avec le département de la justice. Ça va saboter des enquêtes. Dégâts à la crédibilité du département de la justice. Parce qu'évidemment, quand tu entends ce genre d'histoire-là, tu n'as pas le goût de devenir informateur pour le département de la justice. Au moins 3 des leaders MS-13 que Bukele a négocié la reddition, a divulgué des informations incriminantes à propos du gouvernement de Bukele. Très intéressant. Donc, ça, c'est le Washington Post. Donc, évidemment, ça pourrait être totalement inventé. Donc, Washington Post pourrait très bien avoir des fausses preuves. C'est pas la première fois, fake news. Mais si c'est vrai, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche derrière tout ce qu'on a vu en 2023 puis en 2024 entre l'administration Biden, puis après ça, l'administration Trump, la future administration Trump, et après ça, 2025, l'administration Trump. Il s'est passé des affaires. Il va falloir qu'on creuse ça. Donc, Marco Rubio qui a sacrifié des informateurs aux dictateurs de Salvador. Très intéressant. Donc, la semaine passée, est-ce que je vous avais dit qu'il n'y allait pas avoir de rencontre au sommet pour la paix en Ukraine entre Poutine et Trump? Est-ce que je vous l'avais dit? La réponse est oui. Je vous l'avais dit. Donc, il n'y a même pas eu de pré-rencontre entre Marco Rubio et Sergei Lavrov. Donc, encore une fois, une autre prédiction qui a été accomplie grâce à ma recherche. Au niveau de l'économie, très important de prendre quelques secondes pour mentionner que les observateurs de l'économie du credit spread nous expliquent que présentement, on est à des niveaux de credit spread comparables à la crise des années 90 et la crise de 2007-2008. Donc, juste avant que la marde pogne. Donc, présentement, on va recommencer bientôt à avoir de l'argent magique qui vont être distribués. Et donc, présentement, la volatilité est en train de se faire transférer, non pas effacer. Vers où? Vers la bourse. Par exemple. C'est pas beau. C'est pas beau qu'est-ce qui se passe. La marde va pogner. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, Trump continue ses tarifs ninja et des pressions en plus du Venezuela, la Colombie. Très important que quand les gens vous parlent de qu'est-ce qui se passe au Venezuela, on a la pression aussi avec la Colombie. Et deuxièmement, les gens vont vous dire les trafiquants de drogue, c'est des Vénézuéliens. Mais en fait, c'est plus les Colombiens que les Vénézuéliens. Et c'est plus les Mexicains que les Colombiens et les Vénézuéliens. Donc, très intéressant, c'est très important de garder ça en compte. Donc, Trump, présentement, fait des pressions sur tous les pays
qui se dirigeait déjà sur les BRICS et la pression qu'il fait va les diriger encore plus rapidement vers les BRICS. Trump a saboté, mis fin aux négociations avec le Canada. J'en ai parlé à la matinale ce matin. Très important, qu'est-ce qui est arrivé? La bourse n'a pas baissé. Donc, plus personne n'en a rien à foutre du Canada. Et donc, Mark Carney s'en va faire des voyages un peu partout, genre en Chine, pour aller chercher des nouveaux contrats. Il n'y en aura pas, en passant. Ça marchera pas. Ça marchera pas. On a le scandale avec Nexperia aux Pays-Bas, qui est en train de prendre de l'ampleur. Donc, les Chinois ont contre-attaqué en fermant temporairement la chaîne d'approvisionnement, tous les liens, tous les monopoles structurels qu'ils ont au niveau de la chaîne d'approvisionnement des microprocesseurs. Ils les ont fermés après que les Pays-Bas aient pris le contrôle de Nexperia. Et Trump a crié « Vous n'avez pas le droit de faire ça! » Et ça n'a pas fonctionné. Là, je m'en vais chercher Trump. Trump prévient, avertit la Chine de ne pas faire de représailles si après cette histoire-là. Et ce matin, on parle de l'Allemagne qui a fait une plainte en Chine contre le blocus de microprocesseurs. On a le ministre des Affaires étrangères allemand qui cancelle son voyage en Chine parce que personne ne veut le rencontrer, toujours ce matin. Et toujours ce matin, Nexperia recommence à produire et vendre des produits aux Chinois. Donc, très intéressant. Il semblerait que dans le courant d'hier, hier après-midi, pendant la nuit, les Pays-Bas aient commencé à reculer sur cette prise de piraterie de l'entreprise Nexperia. Je vais essayer de valider ça dans les prochains jours. Ça a l'air d'être compliqué. Il se passe pas mal d'affaires au niveau diplomatique. Et très important, quand je vous en ai parlé la première fois la semaine passée, Nexperia, c'est juste un maillon dans une chaîne d'approvisionnement où tu as à peu près 10 maillons qui peuvent créer un monopole. Tu as 10 maillons à peu près où tu as entre 1 et 3 entreprises sur toute la planète où le stock de microprocesseurs passe comme un goulot d'étranglement pour être amélioré. En tout cas, c'est ça. Ensuite de ça, c'est le congrès du Parti communiste chinois présentement, comité central du Parti communiste chinois. Et premièrement, on a évidemment des nouvelles complots que Xi Jinping pourrait être en danger. Comme d'habitude, à chaque fois que ça arrive. François Asselineau, souverainiste français, nous explique qu'il y aurait probablement une faction dirigée par le colonel Zhang Xiaogang, porte-parole du ministère de la Défense, qui semble avoir isolé Xi Jinping de l'Armée populaire de libération et du comité central du Parti communiste chinois. Ça veut dire que Xi Jinping, au niveau des votes officiels, serait isolé. Qu'il y aurait plus un soutien majoritaire. Ça veut dire qu'il y a bien des choses que Xi Jinping ne pourrait plus faire. Donc ça, c'est évidemment à prendre avec des pincettes. Ça va être parce que c'est très, très, très opaque, la démocratie au sein du Parti communiste chinois. Tension entre la Chine et l'Argentine qui remonte à la surface.
Donc, on aurait eu donc un bateau chinois. Ah non, ça c'est un vieux vidéo. Excusez-moi. Donc, ça mérite un unfollow pour ce compte-là de open source. Très intéressant. Merci pour le community check de Grok X. Mer de Chine du Sud. Donc, un P-8A Poséidon a intercepté un chasseur chinois près des îles Paracel. Donc, on aurait eu des petits affrontements, pseudo-affrontements aériens de guerre hybride. Qu'est-ce qu'on a ici? Un vaisseau japonais qui a déposé des mines, toujours dans la même région, mer de Chine de l'Est. Donc ça, c'est les îles Paracel. Et là, très important que les gens comprennent pourquoi c'est important. C'est que les Chinois, c'est un pays qui est enclavé. Il est enfermé dans un sous-continent, un peu comme plus que l'Inde. Et un peu comme la Russie. Mais donc les Chinois, pour sortir, faudrait qu'il y ait des couloirs maritimes, et ils les ont pas. C'est les Japonais, les Américains, les Taïwanais, les Philippins, tout le monde en a, sauf les Chinois. Donc là, les Japonais sont en train de reconstituer une flotte et une armée pour contester, continuer à occuper la région en question. La Malaisie et la Chine vont lancer donc une opération conjointe, exercice militaire conjointe entre... ils l'ont commencé. C'est terminé hier. Donc, opération conjointe pour traverser le détroit de Malacca. Ça, c'est Singapour, en passant. Des deals en Afrique pour convertir la dette américaine en dette chinoise, renminbi, yuan. Très important dans la continuation de ce transfert de richesses vers les BRICS. L'Éthiopie joint le mouvement de dédollarisation pour sortir de l'hégémonie de l'Empire anglo-américain. Ensuite de ça, une guerre civile qui continue au Soudan, malgré ce que Trump disait au niveau de la paix. Et on accuse les Émirats arabes unis de sponsoriser cette guerre-là contre l'armée soudanaise en envoyant des armes, des drones via des avions cargo. Reportage de Clash Report. La Chine lance un nouveau drone bombardier nucléaire. Très important que qu'est-ce qu'on a comme nouvelle innovation. Parce que ça change la donne. La réalité des drones. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un chasseur piloté par l'intelligence artificielle lancé par le département de la Défense, le département de la guerre américain. Donc, une autre innovation. C'est intéressant. Il ressemble à la version chinoise. Hein, il ressemble un petit peu. Il ressemble un petit peu à la version chinoise. Un drone furtif chinois. Ah, c'est le même. C'est le même. Ah, ça, c'est drôle. Donc, les Indiens ont lancé leur premier porte-avions, mesdames et messieurs. C'est officiel. Les Pajit ont un porte-avions et ils l'ont flashé. Mais on a ici Zhao Dashwai, très drôle chinois, qui nous explique que ouais, mais c'est parce que toutes les technologies que vous avez dans votre porte-avions, c'est importé. Il n'y a aucune innovation indienne, donc arrêtez de flasher que vous êtes fort. Vous êtes des copieurs. Aïe, aïe, aïe.
Et grosse nouvelle. Grosse nouvelle, le département sécurité Homeland qui nous explique que nous serons visités par les Goa'uld à la fin de l'année. Donc, pendant que la guerre mondiale est en train d'exploser, il y a un astéroïde qui émet, c'est très intéressant, qui émet des trucs, des composites matériels artificiels de grammes de nickel par seconde. Donc, évidemment, il faut prendre ça en riant, comme la note de communauté qui dit que c'est de la bullshit. Moi, c'est juste pour vous dire que j'étais écœuré d'entendre parler des hosties d'OVNI, puis de cette calice de comètes-là, puis toutes ces histoires d'affaires-là. Je suis sur le bord de dire que je vais être platiste, si ça continue. Si ça continue, je vais être platiste. Donc, arrêtez de me parler de cet hostie d'astéroïde 3I/Atlas. C'est très drôle, très drôle, très drôle. Donc, on va aller voir les dons, puis on va aller ouvrir la deuxième partie. On va aller faire une visite sur le front palestinien et perse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Très important de mettre un like. Supporter mon travail. Partager le contenu. Vous abonner, 5$ par mois. Parce qu'à la fin du direct, ça va être dans la section payante. On l'a eu. On s'en va chercher les courriels. On n'a rien ici. On s'en va voir sur yanrojdi.com. Il n'y a rien. OK. On continue. Donc, Netanyahou dit qu'il est en une mission spirituelle et historique. Il sent une connexion à la vision du grand Israël. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Donc, il me semblait que c'était un mythe antisémite, cette histoire de grand Israël. Me semblait. Hein? Me semblait. Très important, même si ça vient d'où. Oui, oui. C'est très important pour remettre en perspective qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est le faiseur de paix. C'est ça le thème aujourd'hui. Donc, avant de continuer, très important, l'émission va se terminer après la 43e minute. Pour pouvoir écouter le podcast au complet à partir du 25, ça va être sur yanrojdi.com, yanrojdi.substack.com, dans la section podcast ici, ou bedon sur YouTube, section payante, réservée aux abonnés, avec la pastille verte, réservée aux membres. C'est rien, 5$ par mois. Vous pouvez aussi envoyer des dons sur Buy Me a Coffee, en scannant le code QR. Tout ça, c'est sur Stripe. Même yanrojdi.com, c'est sur Stripe. Donc, si vous envoyez des dons d'une autre manière, je vais vous donner accès sur Substack et yanrojdi.com. Donc, on continue. Donc, les Israéliens, c'est terminé pour aujourd'hui. Au niveau de la mission viriliste, mettez un like, envoyez des dons. Il manque, comment je vous dis, 40$. Ça, 40$? Non. Il manque 20$. Ouais, il manque 20$ pour que j'aille chez Lux Media. Il manque 20$ pour que j'aille chez Lux Media. Et on se voit tantôt pour une invasion TikTok. Je vais aller manger puis chercher de l'alcool et des chips. On se voit tantôt pour une invasion TikTok. Et j'ai un nouveau vidéo d'introduction. Donc, très important d'écouter le vidéo au début de l'invasion TikTok tantôt. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Un bonne demi-heure, 1 heure, là, le temps que je mange, puis que je me prépare. À tantôt. Au nom du narratif du rojdisme débridé, l'acteur Yann Rojdi et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte
contre la couronne britannique. C'est terminé. Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rachetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous raqueter. C'est terminé. Nous sommes en taquillon. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochdéenne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Le Roche 10 n'a pas d'opposition, mesdames et messieurs. C'est un rêve en dehors de l'espace et du temps, entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les méthodes, et les alphabets tribus. Je suis un sécessionniste américain. Tu utilises la souffrance du tiers-monde pour des rampes de sales gauchistes. Donc c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te décrisser, te racketter, te faire peur, tu lui crisses une claque ta gueule et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein Comme cœur de ce néant qu'a lieu l'éveil du héros, que la fractale rochdéenne nous amène au-delà des illusions, vers la vérité, l'honneur, la vertu.